Coucou amis du zodiaque, on est parti pour les ciels astraux du mois de septembre-octobre 2022 et on va voir tout de suite quel est le signe qui va avoir la guidance. Pour le moment ça bouge un peu, c'est flou, mais ça devrait s'arrêter quand j'aurai fini de battre les cartes. Voilà, c'est parti, on est avec nos amis scorpions. On a fait tous les signes d'eau là jusqu'ici, c'est rigolo. Ils veulent avoir leur guidance en priorité. Alors on est avec le scorpion. Ami scorpion, si tu passes par là, j'espère que tu vas bien. Et nous allons voir tout de suite dans quel état d'esprit tu es pour cette période de rentrée, fin septembre, octobre 2022. Comment se passe ta rentrée? Voilà, l'après-vacances, on va dire. Et on arrive avec cette carte, c'est celle d'amour et psyché. Voilà, je te la montre pour le moment. On va commencer ensuite l'interprétation. Donc voilà ton état d'esprit. Ensuite, avec le tarot là, des anges de Dorine Virtue, on va aller chercher un petit peu quelle va être ta force, ton énergie durant cette période, toute cette période, la force. Pour que la force soit avec toi, quelle est la carte qui va nous donner la réponse? Alors, c'est le 5 d'eau. 5 d'eau, ok, on est parti pour les autres tirages. Je tire toutes les cartes et ensuite je procède à l'interprétation. Donc, on va prendre le Light Seer Tarot qu'on aime bien pour découvrir quel est ton état d'esprit, non pas ton état d'esprit, quelle est ta situation en début de période, donc maintenant, à partir de maintenant, et jusqu'à la fin de cette période, donc septembre-octobre. On va aller voir un petit peu quelle est la situation actuelle, le point de départ. Voilà, 8 de Pentacle, il est à l'envers, hein, voilà. On le laisse dans le sens où il devrait. Alors après, on va prendre une recherche de solution, peut-être un chemin, un conseil du tarot pour trouver le bon chemin durant cette période. Qu'il nous éclaire pendant cette période de rentrée. Alors, deuxième carte, le roi de coupe. Et voilà, il y en a deux autres, on va prendre toutes les deux. Le monde et le gardien du sacré. Alors, on y va, amis scorpions. On procédera ensuite au tirage des oracles pour le zoom sentimental pour le moment. Donc, si tu veux pas avoir de précision sur le sentimental ou l'amour, tu pourras t'arrêter en fin de cette guidance. Voilà. Donc, amour et psyché. Alors, il s'agit de la représentation d'un petit couple d'amoureux d'enfants. En fait, c'est un lien très enfantin, très peut-être un peu puéril, sans concession en tout cas. Ça représente l'amour comme on se l'imagine enfant. Et donc, il s'agit peut-être tu es peut-être de retour avec cet enfant intérieur qui recherche des liens ou un lien ou qui recherche dans son lien les valeurs, l'essentiel qu'il avait dans son enfance. En fait, je ne sais pas comment t'exprimer ça plus simplement. En fait, c'est amour, tu sais, c'est l'amour qu'on recherchait quand on gravait nos initiales dans un cœur avec amour éternel. C'est ce genre d'amour, sans concession. Je t'aime, je te fuis, je t'aime, je te boude, mais je te serre très très fort dans mes bras quand il s'agit de te montrer mon amour et d'être... voilà. Donc c'est sans masque, sans un amour pur en fait, des relations de cet ordre-là. Tout, c'est ta recherche du moment, ton état d'esprit. Tu recherches tes vrais amis, ceux qui savent soigner ton enfant intérieur et t'aimer comme leur égal aussi. Il y a de ça. Alors, voilà pour l'état d'esprit du moment. Alors, on a l'énergie qui est la tienne actuellement. Alors, il y a peut-être de la contrariété avec le 5 d'eau. Peut-être aussi un présent non satisfaisant. Il y a quelque chose qui te
qui te rend triste, sans doute, et tu n'es pas encore dans la projection de comment les choses peuvent aller mieux ou si elles vont aller mieux. Alors, on va les creuser pour te donner quelques solutions si ça parle. Et je pense que oui. Puis, vu que j'ai vu les autres cartes, on va te donner des petites pistes et des petits jalons pour que tu sortes un petit peu de ce 5 de coupe qui est je suis triste, en fait. Ça veut dire ça, je suis triste et pour le moment, je suis juste dans cette tristesse et elle est et je vois pas le. Je suis aveuglée par cette tristesse. Alors, les choses ne se passent pas comme prévu. Incapacité à voir le côté positif des choses, s'appesantir à propos de broutilles. Alors, il va falloir quand même y mettre du nôtre, forcément. On ne va pas rester dans ce 5 d'eau. C'est juste le point de départ de cette énergie. Et il va falloir que tu accueilles aussi quand même cette émotion, peut-être cette tristesse ou ce manque aussi peut-être, comme quelque chose qui te dit qu'est-ce que je peux faire pour plus vivre ça si c'est une tristesse qui te pèse. Comment, dans l'état actuel des choses, je peux changer les choses? Je peux me tourner vers les vraies relations. Comment je peux peut-être aussi prendre en maturité d'un point de vue émotionnel, ne plus me laisser embarquer dans des tristesses qui me révolutionnent, hein, qui te torturent, qui te font mal en fait. Voilà. Alors parce qu'on a en début de période le 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle, tu vois, regarde, il y a plein de petits pots sur cette carte avec des plantations et la bougie, on regarde la bougie, on attend, on regarde le cycle et on attend, on a planté des graines, on a cette volonté de faire grandir son monde, mais on n'en voit pas encore les résultats. On est dans la tâche, on est dans la tâche proprement dit, dans le travail, dans le proprement dit, on ne voit pas encore les résultats, on aimerait bien les voir, mais ce n'est pas l'heure des résultats. Et donc, déjà pour sortir de cet état d'esprit de tristesse peut-être, qui est peut-être juste une idée de manque d'affect, en fait, d'affection, c'est peut-être aussi ça, puisque tu es dans le travail uniquement, dans la tâche, alors peut-être attelle-toi à la tâche et essaye de trouver du réconfort dans ce travail, alors dans les personnes que tu rencontres, en étant simplement, en accueillant, en baissant les armes, c'est-à-dire pour avoir... ne sois pas sur la défensive dans tes relations, dans ton monde, avec tes proches, sois dans l'accueil de quelque chose de positif qui pourrait venir arroser tout ce que tu as planté et te redonner un petit peu d'amour à stocker. Alors, en plus, on a en recherche de solution le roi de coupe. Le roi de coupe, il te demande vraiment d'apaiser de faire la paix un peu avec toi-même par rapport à ces émotions qui te transportent. D'être dans l'empathie, dans la générosité, mais de ne pas livrer, de ne pas tout livrer, tout donner, sans te garder un minimum pour toi. Tu vois, il peut se permettre d'être dans l'amour, le roi de coupe, parce que il est complet, il a suffisamment pour lui. Et je pense qu'il est, c'est pas le chef de l'amour, mais il sait que on dit charité bien ordonnée commence par soi-même, mais il sait aussi prendre ce dont il a besoin au moment où il en a besoin pour lui. Donc, si c'est toi qui as besoin de plus d'amour aujourd'hui, ne dilapide pas ça. Tu es capable de recevoir. Tu vois, il y a une coupe à remplir. Eh bien, à toi d'emmagasiner, de refaire tes coupes qui sont là, plus ou moins vides ou cassées. Et il faut que tu ailles. Tu n'hésites pas à ouvrir les vannes, en fait, par rapport aux autres. Ouvre les vannes et reçois ce qu'il y a de bon pour toi. Je pense pas que tu vas t'attirer des foudres, hein, non. Si tu n'es pas dans
la rancœur, si tu n'es pas dans une émotion négative comme la colère ou l'amertume, tu vas directement prendre l'énergie des autres comme elle te vient et souvent elle est positive, l'énergie des autres. Enfin, voilà, tu vas aller naturellement aussi vers des gens qui te correspondent plus. Quand on est en manque d'affection, on est aiguillé. Hein, au bout d'un moment, on sait aller vers les gens qui nous aiment ou qui peuvent nous apporter ce dont on a besoin. Parce qu'en résultat, on a deux magnifiques cartes. Regarde, on a le monde et le gardien du sacré. Donc il y a vraiment cette idée de passage pour toi, de passage vers quelque chose de très très positif, le monde. Le monde, c'est comme si tu avais gagné tu avais récolté tous tes points, tous tes éléments, tous tes atouts, et que ça te permettait d'ouvrir la porte d'une nouvelle étape dans ta vie. Et alors avec le gardien du sacré, le 5 c'est le pape, on a vraiment cet éveil spirituel. Ça correspond également à... on te demande pour cela, pour passer ce cap, d'être dans la foi, non seulement dans la foi, mais dans la certitude que tu es sur ton chemin et dans l'éveil, toujours dans l'éveil spirituel. C'est grâce à cette ascension, à cette transcendance, à croire qu'il y a quelque chose de plus grand, de plus beau qui t'attend, que tu peux le faire aussi de cette force spirituelle qui en même temps va te permettre de passer ces obstacles sans problème, avec toute la force et l'éveil et la conscience aussi, seul, enfin avec tes capacités à capter les énergies et les comprendre, surtout et comprendre ce qui se passe, à dénouer aussi, parce que ta grande perspicacité va t'aider. Il y a quelque chose de très rapide et de très... qui va te surprendre presque, comme... il y a une grande guérison qui s'opère là. Enfin, il n'y avait pas de maladie. Il y avait peut-être des choses qui étaient en train de germer, en train d'opérer en toi. Mais peut-être que la période n'a pas permis encore de révéler ça. Donc on y va tout doucement. On te demande de garder le cœur ouvert, mais sans te disperser, sans te perdre. On te demande de croire que l'étape est très proche, là, le résultat, le mieux est très proche, le concret, ta période va être en fin de période beaucoup plus aisée. La rentrée, c'est parfois des mises au point, des choses à caler, des nouveaux rythmes, des choses comme ça. Là, tu vas faire un bond encore, un bond sur ton chemin, et tu sais que tu es sur la bonne voie. Alors, cette carte aussi d'amour et psyché te dit que tu peux faire confiance avec à ton ressenti vraiment profond. Quand on est un peu perdu ou qu'on n'a pas... on est dans une période un peu instable, on peut faire confiance à son âme d'enfant aussi, tu vois. Cet enfant-là, il sait se défendre, il sait ses valeurs profondes, il connaît, il est intact, il est pur et il est authentique. Donc, si c'est cet enfant intérieur qui est à l'œuvre en toi, tu peux faire confiance. Il t'amène, il te ment pas, comme si c'était ton âme qui te parlait. Elle te ment pas, ton âme en général. Tu peux lui faire confiance. Elle est là pour justement préserver les valeurs qui te sont fortes et aussi te garder sur le droit chemin. Tu peux y aller presque à l'aveugle avec cette énergie-là. Parce que tu sais que si on t'a blessé ou si tu te sens blessé, c'est ce personnage-là, cet enfant intérieur qui va sortir et qui va dire « Et moi, je suis comme ça, je veux ça dans ma vie, je n'accepte pas ça, je veux pas qu'on me fasse mal, Voilà, c'est une puérilité doublée, c'est pas une puérilité, c'est une jeunesse, une fraîcheur
doublé d'une combativité et d'une foi intacte. Donc c'est aussi, c'est pas seulement ton état d'esprit. Alors là, on pourrait penser que c'est l'inverse, c'est ton énergie du moment, c'est le 5 d'eau, et que ta force va être cet enfant, ce couple, cette image du lien pur et fort que tu peux entretenir avec toi-même ou avec les autres, c'est ton flambeau en gros, c'est ton... oui, c'est ce que tu dois porter en haut, tu vois, si tu as du mal à, à sortir la tête de l'eau, c'est ce flambeau-là, ce drapeau-là, comment dire, ce blason-là, je ne sais pas comment on peut dire, ces couleurs-là que tu dois mettre en avant pour avancer vers ta lumière et vers ce nouveau cap qui est proche, hein, qui est plus proche que tu ne penses. Donc on va aller voir un petit peu d'un point de vue sentimental, relationnel, affectif, hein, pour compléter un peu ta guidance. Je vais tirer quelques cartes de l'oracle. Alors, il est loin, il est là-bas. Ne bouge pas. C'est l'oracle du langage amoureux. On est dans le langage amoureux et on va aller voir un petit peu ce que ça dit d'un point de vue relationnel. Alors, que tu sois en couple, à la recherche d'une relation ou d'un amoureux possible ou d'une amoureuse, ou célibataire, et on va voir un petit peu ton ciel affectif en général. Alors on y va. On va prendre 3 cartes si possible. Donc c'est Géraldine Garance pour cet oracle. Et pour nos scorpions, nos amis scorpions, on va tirer 3 cartes de celui-ci et d'un autre d'ailleurs pour ton zoom sentimental pour cette période du mois de septembre-octobre. On est parti. Alors, moi j'ai envie de te rajouter que tu dois avoir confiance. Là. On n'est pas si loin du but. Et si tu continues à avancer comme tu l'as fait, tu vas bientôt avoir un beau dénouement. Alors en d'autres decks, on a l'union. Mariage, couple, relation officielle. Donc ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais en tout cas, on a ça qui sous-tend ton jeu. Ici, attends, je rajoute tout de suite les autres cartes. Avec cet oracle d'Amélie Fiol pour avoir quelques précisions sur ton ciel relationnel et amoureux. Et c'est parti. Là. Et voilà. Alors on y va pour l'interprétation. Qu'est-ce qu'on a en début? Confiance et cadeau surprise. Donc là, peut-être que tu vas avoir des petites notes. Attends. Communication, amour passionnel. Dis donc. Chagrin d'amour, la même longueur d'onde. Alors, c'est bizarre, il y a des choses un peu contradictoires dans ce jeu. Alors, on y va. On a le cadeau surprise inattendu, un vœu exaucé, un événement heureux qui va te redonner confiance. Confiance dans ta relation, confiance en l'espoir de quelque chose. On a peut-être, alors l'amour passionnel avec la communication, c'est que cette passion, alors c'est ce que je te disais, ça va être tes échanges, ta communication va être sous le signe de l'amour passionnel, de cet amour, de cette relation pure et sincère et profonde. Tous tes échanges, qu'ils soient amoureux, vont être sous ce signe-là. Et parce que regarde, grand amour, sentiment réciproque, émotion puissante, c'est l'énergie du roi du couple qui veut remplir au mieux et rapidement, refaire sa coupe émotionnelle, refaire son petit cœur. Donc si il faut que tu joues gros pour récolter gros, en gros, voilà, tu peux pas faire de l'à peu près dans
dans tes relations amicales, affectives ou amoureuses. Tu peux pas faire de l'à peu près si tu veux remplir au maximum cette coupe et qu'elle t'amène le réconfort que tu attends. Alors, on a le chagrin d'amour avec la même longueur d'onde. Donc, il y a peut-être quelque chose une rupture récente ou pas, qui t'a affaibli. C'est peut-être pour ça que tu es en 5 dos. Il y a peut-être quelque chose où ça peut être une relation qui s'est terminée ou c'est pas forcément avec ton amoureux ou ton amoureuse, mais c'est peut-être aussi une relation qui t'a fait du mal. Un chagrin d'amour, c'est, bah oui, tu as une peine de cœur, hein, quelle qu'elle soit. Et là, on te demande de rééquilibrer les choses puisque tu es en manque, tu es dans ce 5-2. Il faut vraiment que tu arrives à retrouver les canaux qui vont remplir. Tu vois, regarde. Là, on parle d'équilibre en accord, fluidité. C'est un peu l'énergie du roi de coupe, regarde. Voilà. Concentre-toi pour remplir, pour sortir de ce chagrin. Alors, c'est pas forcément une rupture amoureuse, comme je te disais. Ça peut être un manque affectif, une tristesse, une pauvreté, voilà, une pauvreté, comment on pourrait dire, une pauvreté affective parce que voilà, c'est la période qui n'est pas propice aux échanges ou voilà, il y a peut-être quelque chose qui t'a simplement mis en tristesse, mais c'est pas forcément une rupture. Hein. Ça peut l'être. Hein. T'as peut-être perdu, t'as peut-être une relation difficile et qui s'est terminée. Hein. C'est possible aussi, mais bon. Ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Chagrin d'amour, c'est aussi la carte de... Ben voilà, on a perdu des espoirs au niveau amoureux et on doit absolument se refaire et dépasser ce cap-là qui n'est pas forcément déjà définitif et qui peut être aussi... un moyen de passer à autre chose, hein, tout simplement. Donc on va préciser ensuite je vais reprendre une carte du cirque divin pour te donner un conseil et te donner un petit peu c'est la carte talisman, la carte chance pour cette période afin de sortir rapidement. Et on va te remettre le monde et le gardien du spirituel, le gardien du sacré, le pape, qui va aussi t'apporter des réponses, qui va aussi t'éclairer dans cette quête. Et là, c'est comme si tu avais cassé les barrières de ton cœur, en fait. Ça me dit ça. Tu as cassé les barrières de ton cœur. Et là, bon, peut-être que la première chose qui va remonter, c'est le chagrin d'amour. Hein. Il y avait peut-être un chagrin d'amour enfoui ou quelque chose. Et c'est la première chose que tu vas évacuer, on va dire. Et à partir de là, tu vas te remettre dans cette position de je suis tout neuf, je change le monde en fait. Je change mon monde émotionnel, je change tout dans mon cœur, même si ça ne se verra pas forcément à l'extérieur. Toi, tu sais maintenant que tu as besoin de te recaler sur ce que tu veux profondément dans ton univers affectif. Et alors on a la mort ne l'emmènera pas. C'est une des plus belles cartes de cet oracle. C'est les choses qui persistent et qui durent au-delà du vivant et qui résistent à toutes les intempéries, au temps et aux attaques extérieures. Voilà. La mort ne l'emportera pas, ça veut dire que tu es sur ton chemin. Et aussi, alors je vais te lire la petite signification de la carte. Vous allez constater que l'impossible est possible. Si vous pensez que quelque chose est perdu, il ne l'est pas. Si vous pensez que cela ne peut pas exister, eh bien cela existera. L'univers va intervenir et ce qui semble être fini d'une manière ou d'une autre continuera d'être. Voilà,
C'est une belle carte qui t'invite à croire à ce qui n'existe pas et de manière sûre. C'est un, c'est un beau message, hein. C'est un beau message que tu as là. Donc j'espère que ce message, cette guidance t'aura servi, te servira tout au long de cette période et je te souhaite une très très bonne journée. Je te dis à bientôt.